Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Get ready with me, routine de quand est-ce qu'il fait chaud. Je vous préviens, la migraine est de retour. Et alors les migraineux, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la réponse à cette question. On est d'accord que quand il fait chaud, c'est 1 milliard de fois pire, non? Là j'ai l'impression qu'entre la pleine lune, la migraineasse, la chaleur... je vais y rester les gars, je vous le dis tout de suite, je ne me relèverai pas de cette phase canicule, migraine, lune, voilà, le bordel. Non mais j'ai mal au crâne depuis jeudi soir je crois, on est dimanche matin. Donc j'ai vraiment filmé au dernier moment en me disant, allez, tu vas avoir moins mal au crâne. Non, voilà. Donc là je pense que concrètement je vais m'arracher la tête. Bon, plus sérieusement, je vais essayer de la garder parce que sinon je pourrais plus faire de vidéo. Début de la routine. Donc là je me suis levée, je me suis juste brossé les dents parce que je me suis dit que c'était pas cool pour vous, tu vois, si j'avais mauvaise haleine. Là je prends le Kombucha Cleansing Treatment with Probiotic Inulin. Donc c'est un soin nettoyant visage au kombucha avec des probiotiques et à l'inuline. Avec de l'inuline probiotique, voilà, de chez Fresh. Donc, ils disent un soin de visage double action sans rinçage qui nettoie en douceur. Parce que moi, j'aime pas me relaver avec de l'eau le matin, je le fais avec ça. C'est moins agressif et comme j'ai la peau sèche, je préfère. Ah, attention, je vois Jean-Jacques dans mon rétroviseur. On va avoir droit à un petit... Ah, va-t-il faire le tremblement de terre? On verra. Donc, je me lave avec ceci. Ce fluide a la texture légère, contient du kombucha, un thé noir fermenté. Il capture et élimine les particules de pollution néfastes, les impuretés, le maquillage, tandis que l'inuline, ingrédient probiotique, aide à maintenir l'équilibre de la peau. De plus, cette formule rafraîchissante, et ça c'est vrai, affine l'apparence des pores pour une peau propre, lisse et protégée. Donc voilà, c'est ce que je fais le matin. Hop, je me suis super bien démaquillée, j'ai encore un peu du noir sous les yeux, voilà, tranquille. Et là, hop, on peut démarrer. Juste après mon kombucha, je prends l'Hydra Sérum d'Ambryolis. Il m'en reste plus beaucoup parce qu'il est vraiment super. Alors ça, c'est the sérum hydratant de base avec juste, ça te refile une bonne dose d'hydratation. Il y a un tout petit parfum, mais je trouve que ça sent les fesses de bébé. C'est quoi comme parfum? Quelles sont les notes? Fesses de nourrisson, je dirais. Mais vous voyez un peu le genre d'odeur, quoi. C'est des trucs qui font très pharmaceutique, sain, doux, coton, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit concentré d'hydratation, tout type de peau, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Ça, alors, moi je fais beaucoup de traces d'oreiller en ce moment. Je pense que je commence à manquer de collagène et de trucs comme ça. Et quand je remets ça le matin, ça repulpe direct. Et donc la trace d'oreiller disparaît assez facilement. Pour vous dire, à Cannes, festival, je me réveille de mon dodo, grosse trace d'oreiller, mais comme ça, comme si j'avais fait un contouring bizarre. Je mets ma crème, machin, et je vais au petit-déj, et je vous croise des gens que je connais, et je leur fais « Putain, maxi trace d'oreiller !» Ils me font « Bah non, t'as rien !» Et là, je regarde, je fais « Oh! Ah bah! C'était lui !» Ensuite, comme on n'a jamais assez d'acide hyaluronique, je prends le Yalu B5 SPF 30 Aquagel de La Roche-Posay, qui est posé. Donc là, il y a une petite couleur un petit peu bleutée qui est sympa. Dans l'idée, c'est à peu près pareil. Hein. C'est de l'hydratation, mais avec en plus un petit SPF 30. Donc ça, même si tu t'exposes pas à la plage, machin, etc., le SPF 30, juste pour ta journée, juste pour tout, en été, c'est un peu le minimum quand même, le 30. Même, oui, même si t'es pas à la plage. Peut-être qu'en Islande, c'est pas utile, encore que. Je pense que vu que les rayons, tu as vu la Terre tourne comme ça, je pense que t'es plus près du soleil, mine de rien, quand t'es en Islande. Du coup, je pense que ça vaut le coup quand même. Dites-moi les Islandais, truc ou pas. Et oui, je parle islandais, écoutez, j'y peux rien, voilà, je suis polyglotte.
Donc c'est un soin protecteur réparateur repulpant anti-photovieillissement. Dedans il y a de l'acide hyaluronique pur, de la vitamine B5 et des antioxydants. Clairement la texture est super. C'est pas... Enfin, moi je mets ça parce que c'est vrai que j'ai la peau sèche, d'habitude je mets des textures beaucoup plus épaisses. Mais là en été, avec la transpi, tout ça, laisse tomber, t'as pas envie de trucs hyper lourds. Et bah ça je trouve que c'est pas mal. Vous avez vu, je l'ai quasiment fini. Hein. Le mois d'août va être compliqué. Pour la suite, entre fond de teint et crème solaire, je ne choisis pas, je prends une crème solaire teintée. Voilà. Donc là, vous allez me dire, oui, mais t'as déjà mis un SPF 30, et là, tu vas remettre du 50. Oui, je remets du 50 par-dessus. Voilà, moi, j'empile comme ça, au moins, je me dis, c'est bon. Parce que, normalement, pour être vraiment protégé avec une crème solaire, il faudrait mettre des couches hyper épaisses, et en fait, t'as jamais vraiment la vraie couche. Donc c'est pas grave d'empiler, enfin tu vois là c'est des textures où tu vois pas de blanc, de machin, du filtre solaire, donc tu peux y aller, y a pas de souci. Donc là c'est le photoprotecteur Isdin Fusion Watercolor SPF 50, et alors ça, à la ville, à la plage, c'est trop bien. Vous voyez je mets une petite une noisette ou nette, mais en fait c'est tellement liquide que tu peux pas dire que c'est vraiment une noisette. C'est un splash de la taille d'une noisette. Et alors ce que j'aime beaucoup, et alors, toutes les crèmes solaires Isdin, franchement, c'est la folie là-dessus. La texture, elle est super fine. Tu sens quand même qu'il y a quelque chose, parce que c'est vrai que des fois, quand t'as un solaire où t'es pas sûr, machin, tu te dis, bon, j'en rajoute pas, je fais quoi? Là, tu sens quand même que c'est là, donc tu es rassuré. Et en même temps, c'est hyper fluide, hyper léger. Et donc, t'as vraiment une beauté et une sensation de confort hyper agréable. Vous voyez? Je trouve que même le résultat make-up est plutôt sympa. Ça reste naturel, hein, c'est pas un truc hyper méga couvrant. Mais là, je sais que j'ai un petit bouton dans le coin. Voilà. C'est couvert, on le voit plus trop, il est plus rouge écarlate. Mais on voit quand même la tache de rousseur et compagnie. Qui ne va pas être exagérée puisque j'ai mon SPF 50 et donc c'est parfait pour protéger mon petit épiderme. Et ce que j'aime bien avec les textures teintées comme ça, c'est que bah en plus tu vois où t'en as mis et où t'en as pas mis. Donc au moins pour ta protection solaire, tu sais où il y en a, où il y en a pas. Bref, moi je trouve que c'est juste trop bien. Et donc t'as ton fond de teint, ta protection solaire, 2 en 1. Si tu vas à la plage, alors il y a beaucoup de gens qui font des débats, faut pas se maquiller à la plage et tout, mais on fait ce qu'on veut en fait, déjà. Si on a envie de se maquiller à la plage, eh ben on se maquille à la plage, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc ceux qui aiment bien se maquiller à la plage, ou justement qui veulent pas avoir l'air trop maquillés à la plage, mais en étant quand même un peu maquillés, on s'est compris, genre un peu filtre, et bah ça c'est juste parfait. T'as un petit effet maquillage, et en même temps, c'est une protection solaire. Voilà. Et même pour les plus jeunes, où les parents veulent pas forcément qu'elles se maquillent et tout, bah tu te dis ça, c'est un peu le bon combo, tu vois. Tu dis, ah mais non, c'est une crème solaire. et en fait, t'es quand même un petit peu maquillée, ça fait plaisir, on aime bien. Et voilà. Isdin, photoprotecteur, Fusion Watercolor, SPF 50. Voilà. Alors moi, c'est ma découverte de l'année, cette marque, et je la trouve géniale. Ensuite, je vous fais ma routine, pas plage, pas voyage, mais plus travail, puisque c'est ce qui m'attend dans les semaines à venir. Enfin, si je ne m'arrache pas la tête. Donc là, je prends mon anti-cerne TAC de Morphe, et je le fais un peu baker, si vous voulez ce que je veux dire, mais pas vraiment, parce que si je bakerais, je mettrais de la poudre. Moi, je mets pas de poudre. Je laisse juste bien poser sur les creux, sur les endroits qui me gênent. Et du coup, bah, ça imprègne un peu mieux le pigment et après t'as juste un peu à flouter. Je sais pas vous, mais moi quand il fait chaud, je creuse pas, je bouffe. Je deviens toute bouffie. Je suis plutôt bouffie contre les vampires. Allez, blague de maman. Pas une blague de papa, ça c'est vraiment une blague de maman. Donc je suis plutôt bouffie contre les vampires que Creuset. Merde, je connais pas ça. François Creuset? Non, c'est Cluzet, merde. Bon, bref. Donc, généralement, j'ai pas vraiment beaucoup à mettre en lumière, mais plus à essayer d'apaiser. Et j'ai remarqué, en fait, on n'a pas la même gueule d'une heure à l'autre. Genre, tu te lèves le matin, t'es bouffi, t'as les traces d'oreiller, et dans le métro, déjà, pouf,
ça s'améliore un petit peu. Donc je pense que je vais me foutre la gueule dans le frigo tous les matins. Donc pendant que ça bake, je prends ma base, parce que alors là la base obligée, hein, sinon avec la chaleur, la transpi, tout ça, ça vire dans tous les sens, c'est catastrophique. Donc là c'est toujours ma base Morphe, hein, c'est la même, elle est super. Après, je vous cache pas qu'avec n'importe quelle base, au bout d'un moment, si vraiment il fait très chaud, si vraiment tu transpires comme un bœuf, ça se barrera. Hein. Donc il faut pas, en fait moi mon astuce principale, c'est certes, je me maquille, mais je ne fais pas de trucs trop compliqués où, tu vois, si tu sais que ça bave un peu, tu vas ressembler à rien. Donc je fais des trucs très simples, très linéaires, et ça tombe bien, c'est très tendance. Au moins comme ça, je sais que s'il se passe des trucs, bah je ressemble à quelque chose. Et ensuite, tac, une fois que ça a bien imprégné dans le creux, que j'aime pas, hop, j'estompe. Donc ça, c'est le pinceau Kat Von D. En fait, c'est la version mini de ce que j'utilise pour le teint, que vous avez vu tout à l'heure. Hop, vous voyez, il n'y a plus qu'à tapotouner. C'est vraiment du tapoutonnage, hein. Même pas du tapotage. C'est encore plus léger que ça. Et hop, voilà. A plus. A plus de cerne, a plus de rien, a plus de... Ouais, elle me fait lisse. Lisse de ouf, regarde ça. Je fais bien la meuf lisse ou pas? Mince. Ensuite, petit passage capital pour se matifier la tronche. Donc là, je prends la setting powder translucente de Kat Von D. Donc elle est un peu volatile, donc hop, je me l'éloigne un peu. Ça, c'est un pinceau... Eh ben, c'est pas écrit. Ah, si. BC. Bon, bah voilà, c'est un pinceau pour la poudre. Hein. Et donc, moi, j'y vais vraiment en tapotant à mort. Et pas du tout en balayant. Alors que d'habitude, je balaye. Voilà. Ah, surtout ici, putain, la moustache. Des fois, tu transpires, c'est horrible. Voilà. Donc là, je fixe bien le truc. Paf. Donc là, t'es sûr de pas briller. Parce que je trouve pas que la crème solaire Isdin, elle soit particulièrement luisante. Mais il y a quand même un petit glow, quoi. Là, au moins, t'es sûr. Ça brille pas. Pas de transpi. Tout va bien. Pour réapporter un petit peu de bonne mine, je n'oublie pas mon petit blush. Ouais, je ressuscite un peu mon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Toujours ce qu'il en reste. Oui, je sais que je pourrais aller en racheter, mais ce serait tromper celui qui m'a tant apporté, et je ne suis pas d'accord. On finira notre histoire ensemble jusqu'au bout. On laisse pas un Pillow Talk dans un coin. Tout ça parce qu'il est tombé et qu'il est en 1000 morceaux. Non! On l'utilise jusqu'au bout. On lui montre qu'il est important. Qu'il nous a apporté du bonheur, de la bonne mine. Regardez ça. Je peux pas m'en séparer. C'est sentimental, les gars. Puis en vrai, il en reste quand même beaucoup, hein, mine de rien. Hop, hop, nickel. Pour le make-up des yeux, je suis stratégique. Si je fais creux de paupières, machin et tout, avec la transpi, ça va se mélanger. Et franchement, ça peut donner des trucs pas terribles. Donc, quand il fait vraiment chaud, je ne fais que des halos. Et ça tombe bien, c'est hyper tendance. Donc, il suffit juste, je vais y arriver, de prendre une couleur que vous aimez bien et vous la foutez en halo. Je sais que je vous ai déjà fait des halos... lilas, bleu, tout ça. Là, je vais vous faire le halo hyper sobre que je fais tout le temps. Mais genre, tout le temps. Et je pense que je vous ai peut-être même déjà montré ce truc. Là, c'est un brun irisé. Je vous avais dit que j'allais un peu perdre les mots, hein, c'est normal. Sur la palette The Jaclyn Hill palette de Morphe. Alors, vous pouvez la retrouver, elle est dans plusieurs petites palettes Morphe. C'est vraiment une teinte... Pour moi, c'est la plus simple du monde à porter parce que moi, ça me va hyper bien avec mes yeux bleus. Et surtout, comme elle n'est pas complètement mate, si elle n'est pas parfaitement appliquée, c'est pas grave. Tu vois, il y a de la miroitance du machin, ça fait un peu la blague. Voilà, tout simple, tout con.
Mais avec la chaleur, tu peux pas faire des trucs non plus trop compliqués. Et encore là, je trouve que c'est un peu risqué parce que c'est une couleur foncée. Le plus simple, en vrai, c'est plus des couleurs genre lilas, turquoise, des trucs comme ça, où tu mets peut-être un petit trait d'eyeliner en rat de cils pour un peu intensifier, mais au moins t'es sûr que si ça dégage dans tous les sens à cause de la transpi, c'est pas trop grave quoi. Et très important, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on est dispensé de dégrader bien les bords. Et avec le même pinceau que j'ai fait le haut, je rajoute un tout petit peu en bas, mais sans repiocher en haut, enfin dans la palette, parce que sinon ça va me rajouter beaucoup de matière, et le problème c'est que si je transpire, et ben non, ça va arriver là. Donc là, on prend juste le reste, histoire d'avoir un truc juste bien dosé et un peu logique. Enfin, tu vois, si je mets pas rien en bas, ça fait un peu bizarre. Surtout que, astuce numéro 2, je ne mets pas de mascara en bas. Jamais. Quand il fait chaud, sinon même avec du waterproof, je trouve qu'on a la petite ombre noire qui fait un peu oncle fétide. On l'aime pas. Enfin, on aime bien oncle fétide, mais on veut pas trop lui ressembler, quoi. Pour le mascara, je mets pas nécessairement un waterproof. Là, je vais remettre le Bumby Eye Oversized Eye, qu'on aime beaucoup. Mais je le mets que en haut, du coup, pour éviter, justement, le côté oncle fétide. Ou groupie, hein, comme vous voulez. Mais je préfère oncle fétide, c'est un peu plus trendy, quoi. D'ailleurs, il devrait refaire un peu la famille Adams. Et avec nos maquillages qui ont coulé, on peut postuler pour le rôle de oncle fétide. Voilà pour le maquillage des yeux. Alors oui, c'est sobre, non, c'est pas une technique de fou, mais au moins je sais comme ça que ça tient et que je vais pas me retrouver avec des couleurs n'importe où sur le visage. Pareil pour les sourcils, moi j'ai remarqué que tout ce que je mettais, ça coulait. Et non. Ce n'est pas très agréable visuellement, donc je préfère, voilà, on reste naturel, ou pire on coiffe un peu, et puis voilà. Je termine avec une petite touche de couleur avec le Ultra Matte Liquid Lipstick Les Macarons de L'Oréal Paris. Ça, c'est la teinte 826 Mademoiselle Mango. Donc, ça doit être la couleur d'une mangue. J'ai jamais vu une mangue comme ça, mais, mais pourquoi pas. Donc, l'idée dans ce relais... Oh, j'ai une moustache. Moustache orange, tout va bien. L'idée c'est que je prends un truc liquide et mat, parce que comme ça, quand on est en intérieur et qu'on doit remettre le masque, et ça bouge pas. Voilà le truc. Je sais pas si vous m'avez comprise du coup. Quand t'es en intérieur et que tu dois sortir le masque, et le truc bouge pas. Alors que si je mettais une texture anti... J'ai l'impression d'être le Jeff Panaclock du make-up. Mais comme, si tu mets une texture plus satinée, machin, des fois avec le masque, ça bouge. Et le problème, c'est que, bon, alors certes, t'en as dans le masque, mais ça, c'est pas très grave. Mais des fois, le masque, il bouge un peu et du coup, ça te floute ta belle application. Alors que là, moi déjà, en vrai, ça touche pas. Parce que j'ai un nez assez long pour que mon masque soit repoussé. Et en plus, la texture, vu qu'elle est mate, elle est bien accrochée. Du coup, ça... C'est déjà arrivé qu'il y en ait dans le masque, mais ça n'a pas flouté. Et voici donc le look final. Voilà, c'est simple, mais efficace. Et là, je sais que ça va pas dégouliner. Et si ça dégouline, au moins, je peux maîtriser quand même les éparpillages de couleurs. Le rouge à lèvres ne bouge pas. Voilà. Il est là, il est mat, il est bien posé. Du coup, comme ça, masque, pas masque, c'est bon. Comme dans la rue, on n'est plus obligé, à part dans certains départements, je profite, tu vois, pour remettre un petit peu de rouge à lèvres et me dire, ça y est, on peut remettre du rouge, wouh! Oui, j'ai même fait une chanson pour ça. On peut remettre du rouge, wouh!
c'est pas très harmonieux, hein, mais elle existe cette chanson. Et voilà, pour les yeux plutôt simple, mais comme je vous disais, franchement, au bout d'un moment, quand tu vois que ton creux de paupière est fini dans le pli et tout ça, t'as envie de dire ouais bon bah c'est plus la peine que je me casse les pieds, hein. Ça ne sert à rien. Donc voilà, on se casse pas les pieds à faire des trucs hyper construits, ça va baver dans tous les sens, on va transpirer comme des bœufs, on va quand même pas faire des make-up hyper complexes. Moi j'opte pour le halo, en plus c'est tendance en ce moment le halo, suffit juste de choisir la bonne couleur. Moi je vous avoue que j'ai choisi ça parce que je sais que ça allait matcher avec le rouge à lèvres, mais tout ce qui est lilas, turquoise, même les bleus marines, tout ça c'est hyper tendance, donc misez sur le halo, au moins vous n'aurez pas du maquillage partout et d'un truc construit qui finalement vire et plus du tout construit. Et voilà. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Les migraineux, on se soutient, hein, on y va, on est bien. J'espère que ça va s'arrêter quand même. Chaleur, lune, tout ça. Allez, on est au taquet les gars, on y va. Courage. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.